quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. Béni soit le nom du Seigneur. Alors bonjour chers téléspectateurs de KMT. Nous sommes dans l'émission Dieu fera. Comme vous le savez, c'est une émission où la parole de Dieu est prêchée, la parole de Dieu vraiment est mise en avant, parce que nous savons que la parole de Dieu, nous avons besoin de la parole de Dieu pour grandir, pour que nous puissions aller plus loin. Alors merci pour votre présence, merci pour votre regard en ce matin à travers KMT qui nous reçoit. Alors c'est une grâce de la part du Seigneur. C'est une grâce de la part du Seigneur. Amen. Alors je dis bonjour à tout un chacun, que vraiment que le Seigneur puisse encore vous fortifier, vous bénir et vous faire du bien à travers sa parole. Alors béni soit le nom du Seigneur. Je suis accompagné en ce matin du frère Alain Savy qui va se présenter. Béni soit le nom du Seigneur. Bonjour à tous. Bonjour la Martinique et toutes les îles côtières, bien sûr, qui nous entendent à chaque fois que nous sommes ici. C'est toujours un privilège. Nous bénissons le nom du Seigneur pour cette chance, cette faveur qu'il nous donne de propager sa parole, pour lui dire combien il est grand et bon et victorieux. Alors vraiment que je vous souhaite ce matin d'être attentifs. Nous savons que Dieu a toujours, il est bon, il est grand, il a toujours une réponse pour ceux et celles qui attendent. Alors Dieu ne reste pas insensible envers la voix qui crie à lui. Alors que son nom soit béni et glorifié. Et bonne émission à tous. Amen, amen. Alors, sans plus tarder, nous allons prier le Seigneur. Je crois que nous avons besoin de sa grâce, parce que nous ne pouvons rien faire sans sa grâce, sans sa présence, sans son aide. Et vraiment, nous allons nous incliner devant sa face. Inclinons-nous. Merci Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te remercions de ce que, en ce matin, tu es celui qui nous a conduits dans ce lieu, afin que nous puissions annoncer ta parole. Ta parole est la vérité. Et le psalmiste pouvait dire, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Merci de ce que tu nous donnes cette opportunité, cette grâce venant de toi. Dieu. Et nous voulons encore partager cette parole, parce que nous savons que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir fait ses effets. C'est vrai, et c'est pour cela que je te prie dans ta grâce, tu vois mon frère, tu vois ma soeur, tu vois tout un chacun qui nous écoute en ce matin, que vraiment ta parole puisse faire son effet dans leur cœur, qu'il puisse toucher leur vie. Alors Seigneur, merci encore de bénir cette radio, de cette télévision KMT dans le nom de Jésus, et que ta grâce demeure dans cette télé, dans le nom de Jésus. Alors merci encore pour tout ce que tu vas faire en ce matin. Nous remettons tout entre tes mains et nous te disons un grand merci, un grand alléluia à ton nom, et que ton nom soit exalté, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié et adoré dans le nom de Jésus. T'es prié, Père, et pour ta gloire. Amen. 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 Alors béni soit le nom du Seigneur de ce que nous nous retrouvons. Et quand nous nous retrouvons, c'est toujours pour parler de la parole de Dieu. Et en ce matin encore, nous allons encore parler de la parole de Dieu, puisque c'est de cette parole-là que nous vivons. Amen. C'est cette parole-là qui est notre bouclier, qui est notre boussole, qui est notre appui, qui est notre secours. La Bible nous dit qu'il est pour nous un secours qui ne manque jamais dans la détresse, quelle que soit la situation. Amen. Alors c'est vrai que nous avons donné notre vie à Jésus, nous avons accepté Jésus, comme la parole de Dieu nous dit dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, il dit « Si quelqu'un est en Christ », et il nous dit qu'il est une nouvelle créature,
les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Et je crois que c'est important que le fait que nous sommes en Christ, le fait que nous avons accepté Christ, nous marchons avec Christ, que Christ puisse diriger nos vies, Christ puisse dominer, qu'il puisse, nous ne puissions rien faire sans lui demander conseil, lui demander sa grâce, amen, et amen. Parce que c'est lui, parce qu'il est celui qui a préparé des œuvres d'avance pour nous. Amen. Nous trouvons ça dans Éphésiens 2, verset 10, qui dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, amen. Que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Et c'est vrai que nous ne devons pas vivre comme le monde est en train de vivre. Nous n'avons pas une vie de façade. Nous n'avons pas une vie où nous vivons comme nous voulons. Amen. Et Dieu est celui qui nous dit comment il faut vivre. Puisque si nous sommes une nouvelle créature, c'est que aussi nous avons une nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen. Et nous devons apprendre jour après jour à mettre cette vie en exercice. Et cette vie-là, elle est conduite par le Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit, ce n'est pas la chair qui nous conduit. La chair, comme la parole dit, la chair ne sert de rien, mais c'est l'Esprit qui vivifie. C'est l'Esprit de Dieu qui doit nous conduire jour après jour. Amen. Et nous voyons que notre texte de base en ce matin, qui se trouve dans le livre aux Romains, l'Épître aux Romains, chapitre 12, et nous allons lire à partir du verset 9 à 21. Et je crois que cela s'adresse à nous chrétiens. Il s'adresse aux enfants de Dieu. Et aux enfants de Dieu, nous devons apprendre à faire plaisir à notre Dieu. Parce que notre Dieu, il est celui qui a payé le prix. Il a tout fait pour que nous soyons au bénéfice de sa grâce. Amen. Alors vraiment que nous puissions en ce matin encore bénéficier de sa grâce encore ce matin. Alors mon frère Alain, si tu veux lire le chapitre 12 à partir du verset 9. À travers ce texte, nous voyons comment l'apôtre Paul veut encore nous encourager, nous emmener à aller plus loin. Amen. Alors il dit que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints et exercez l'hospitalité avec empressement. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez ceux qui bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Vivez en plein accord avec les uns, avec les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Cherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vantez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, c'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Amen. Alléluia. Amen. Quel merveilleux exhortation, combien que nous devons nous laisser interpeller par tout ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire. Et le fait que nous sommes de nouvelles créatures, nous sommes
nés en Christ, nous sommes nés de nouveau, eh bien, notre vie doit aussi refléter cela. Amen. Parce que s'il n'y a pas de reflet, notre vie ne reflète pas cela, eh bien, il y a un problème. Et nous voyons que la qualité de notre vie est encore plus importante que nos dons et notre service. Nous pouvons avoir des dons, nous pouvons être des serviteurs de toutes sortes de serviteurs, mais si la qualité de notre vie au quotidien ne reflète pas cela, Amen. eh bien, il y a un problème. C'est clair. Il y a un problème. Parce que l'apôtre Paul est en premier lieu, il nous parle de l'amour. Et l'amour qui est un composant du fruit de l'esprit, qui est un composant du fruit de l'esprit. Et comme nous le savons, dans Galates 5, verset 22, mais le fruit de l'esprit, en premier lieu, il dit c'est l'amour. Eh bien, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi, la loi n'est pas contre ces choses. Et nous voyons que le vœu de Dieu, c'est que chacun de nous qui sommes ses enfants, c'est que nous puissions arriver à une autre dimension dans notre amour. Et c'est vrai que quand nous étions dans le monde, nous avons un amour on pourrait appeler un amour de façade. Amen. Un amour on pourrait appeler un amour nous jouons un rôle. Nous sommes au cinéma. Mais là, avec le Seigneur, il veut que nous puissions rentrer dans un amour vrai. La première des choses qu'il nous dit dans le verset de Romains 12, dans le verset 9, il dit que l'amour soit sans hypocrisie. Alors, un amour, on pourrait dire un amour vrai. Amen. Quel est notre amour aujourd'hui, les uns envers les autres, entre frères et sœurs, entre ceux que nous côtoyons? Est-ce que nous avons un amour qui est vrai, un amour qui est sincère, un amour qui dégage, un amour qui n'est pas, qui n'est pas en forme d'hypocrisie? Parce que nous pouvons être toujours en train de jouer un rôle. Nous avons une façade, mais là, la première des choses que l'apôtre Paul nous dit, c'est que votre charité soit sans hypocrisie. Et vous voyez que pour cela, il est important que nous ayons le mal en horreur. Parce que si nous n'avons pas le mal en horreur, eh bien, notre amour sera toujours dans l'hypocrisie. Nous allons continuer à fonctionner comme nous fonctionnons dans le monde. Et c'est pour cela que c'est important. J'ai introduit le début de mon message dans le sens que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et Dieu veut jour après jour que nous puissions grandir en amour. Alors il est dit que notre amour soit sans hypocrisie, un amour qui ne ment pas, un amour qui est vrai. Et un amour qui est vrai, c'est un amour que le Seigneur nous demande que jour après jour. Et vous voyez que pour cela, c'est pour cela que c'est important. C'est important pour chacun de nous que nous puissions grandir dans cet amour. Mais comment nous allons grandir dans cet amour, puisque nous n'avons pas lu le chapitre 12 à partir du verset 1er. Mais l'apôtre Paul dit quelque chose de formidable là. Amen, amen, amen. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. C'est important. Un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alors nous voyons que déjà, là, l'apôtre Paul nous interpelle. Là, comment dirais-je, là, il nous dit que notre réponse à l'amour de Dieu, parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Dieu, en réponse à l'amour de Dieu, nous devons nous offrir nous-mêmes. Amen. Amen. C'est bon. Pas quelqu'un pour toi. Tu dois t'offrir toi-même. Amen. Et je crois que le gros problème aujourd'hui, c'est que est-ce que nous sommes prêts à nous offrir nous-mêmes, à nous offrir nous-mêmes à Dieu, nous-mêmes. Avant, on offrait des animaux, on offrait un animal. Mais là, il ne s'agit plus d'animaux, il ne s'agit plus de bêtes, il s'agit de nous-mêmes. Et je crois que c'est important. Aucune personne ne peut le faire pour nous. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, c'est important que nous puissions déjà nous offrir. Et quand nous nous offrons, eh bien, à ce moment-là, nous commençons déjà à entrer dans cette dimension d'amour. Nous commençons à entrer dans cette dimension de l'esprit. Parce que tout cela, ce n'est pas la chair qui nous permet de faire cela. C'est l'Esprit de Dieu en nous qui fait ce travail que nous allons grandir au fur et à mesure. Amen, amen. Alors, aucun prêtre, aucun parent ne le fait à notre place. Et je crois qu'on peut venir à l'église, on peut faire bien des choses en croyant qu'on vient avec quelqu'un, mais c'est justement, aucune personne ne peut faire cela. C'est nous qui devons nous offrir nous-mêmes. Nous offrir nous-mêmes. Parce que c'est un sacrifice comment? Vivant. Un sacrifice vivant. Un sacrifice vivant. Ça veut dire qu'on n'est pas mort, mais on est un sacrifice vivant. Agréable. Hein? Et vous voyez qu'il y a de ceux qui se tuent. On les appelle des kamikazes. Ils vont tuer, ils vont se tuer, ils vont tuer d'autres. Et ce sont des kamikazes. Mais nous ne sommes pas des kamikazes. Nous ne sommes pas des kamikazes. On ne se tue pas. On ne se tue pas. On s'offre en sacrifice vivant. Mais on s'offre à Dieu. Hein, on s'offre à Dieu. Et c'est ça qui va faire la différence. Parce que, et c'est ça qui va faire, il dit, c'est là le véritable culte que nous offrons à Dieu. Et nous sommes appelés à offrir. Ce n'est pas une affaire de dimanche que nous offrons un culte à Dieu. C'est un culte que nous offrons à Dieu tous les jours de notre vie. Et tous les jours de notre vie, c'est à tout moment. C'est à tout moment que nous offrons tout cela à Dieu. Alors cela veut dire que c'est un don total de toi. Amen, amen, amen. Est-ce que tu es d'accord avec cela, mon frère? C'est important tout ce que tu dis, mon frère, puisque nous sommes appelés à avancer, à ne pas stagner, à progresser, toujours dans la grâce de Dieu. Et pour continuer, le verset, là, au début, il dit, ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Très bien. Ça, c'est important. Alléluia. Que Dieu puisse nous faire encore grâce. Et encore, le verset 3, pour continuer, par la grâce qui m'a été donnée. Alléluia. Je dis à chacun, alléluia, Paul dit si bien les choses, de ne pas avoir une haute opinion de lui-même, mais garder des sentiments modestes. Alléluia. C'est important. Et encore, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. Amen. Amen. Ça, c'est important. Donc, et sans la foi, c'est vrai, c'est important de garder la foi, que Dieu puisse encore nous permettre de garder la foi pour pouvoir mener le bon combat de la foi ici-bas. Tout ça, là, c'est important. Parce que sans la foi, nous sommes rien. Et n'oubliez pas que c'est Dieu qui nous a fait cadeau de ce don-là. Amen. Et c'est, tout ça, c'est très important. Amen. Alléluia. Alors, les sentiments modestes. Alléluia. C'est important, tout ça aussi. C'est Dieu qui nous donne ça. Alléluia. C'est Dieu qui nous fait de cadeau de tout ça. Alléluia. Alors, et il dit, en avons dit ça tout à l'heure, ne vous prenez pas pour des sages non plus.
Donc tout ça, si ce n'est pas Dieu qui nous transforme, si ce n'est pas Dieu qui nous renouvelle, comment nous allons faire pour arriver à cela? Des fois, nous prenons, ça peut arriver que nous prenons pour des sages, alors que nous ne sommes pas encore arrivés là. Amen. Il n'y a que Dieu, alléluia, qui peut faire tout ça. Alléluia, pour arriver là. Alors merci Seigneur. Amen. Alléluia. Et Timothée 1 verset 5, nous dit, le but de ces instructions, c'est un amour qui provient, mon frère, d'un cœur pur, de bonne conscience et d'une foi sincère. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tout ça, c'est Dieu qui nous enrôle de tout ça. La foi. Alléluia. Alléluia, dans un amour sincère. Amen. Un amour fraternel. Alléluia. Soyez, afin que nous puissions avoir de l'affection les uns pour les autres, nous puissions ne pas nous vraiment, et ce nous dit, et rivaliser d'estime réciproque. Amen. Alléluia. Donc, lorsqu'on entend, ce qu'on peut entendre par là, c'est réciproque, ce qui est durable. D'estime, c'est avoir respect les uns pour les autres, respect sincère. Tout ça, c'est très important afin que nous puissions continuer nos marches ici-bas. Alléluia, sur ce chemin étroit et surtout sur ce chemin rocailleux, mon frère. Amen. 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 Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alors, nous continuons à progresser dans ce texte. Et combien que ce texte, il est là pour que nous puissions ne pas mener une vie de façade. Ne pas mener une vie où nous jouons un rôle. C'est pas du cinéma que nous sommes en train de jouer. Amen. Et c'est important que la première des choses, c'est que notre amour soit vrai. Amen. Est-ce que l'amour que nous manifestons aux frères, quel que soit le frère, quelle que soit la sœur, quelle que soit la personne, l'amour que nous manifestons, est-ce que c'est un amour vrai? Et vous voyez, c'est important. Pour Dieu, il veut que c'est un amour vrai. Un amour qui ne cherche pas son intérêt, mais qui cherche toujours l'intérêt de l'autre. La Bible nous dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et vous voyez que l'amour doit être vrai. L'amour doit être pur. L'amour doit être honnête. L'amour doit être sans hypocrisie. Alléluia. Et vous voyez qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde où c'est l'hypocrisie qui règne. Et nous ne devons pas fonctionner comme le monde fonctionne, dans cette hypocrisie. Et nous devons apprendre à vivre un amour sans masque. Vous voyez, un amour sans masque. Et nous voyons que dans 1 Pierre 3, verset 8, ce qu'il est dit, « Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point le mal pour mal, point mal pour mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Vous voyez, quand nous faisons le bien, eh bien, il y a une bénédiction qui va avec le bien. Amen, amen, amen. Et quand nous faisons le mal, eh bien, il est dit que si quelqu'un en effet veut aimer la vie et avoir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses. Vous voyez, c'est important, parce que nous sommes appelés à haïr le mal. Est-ce que nous haïssons le mal? Amen. Et ça, c'est une question que nous devons nous poser. Est-ce que nous haïssons le mal? Parce que parfois, le mal, nous aimons des moments où
comme si des fois nous tirons vengeance d'une certaine chose. Mais au contraire, nous devons haïr le mal. C'est ce que la parole nous dit. Il nous dit, au verset 9, ayez le mal en horreur. Il nous dit, ayez le mal en horreur. Cela veut dire quelque chose en horreur. C'est quelque chose qu'on ne veut pas voir, quelque chose qu'on ne veut pas entendre, quelque chose qu'on ne veut pas faire. Et vous voyez que, est-ce que nous avons le mal en horreur? Et il dit après que, au verset 9, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Et vous voyez que là, il y a un endroit où on se détache du mal pour s'attacher. S'attacher au bien. Mais pas n'importe quelle manière au bien, mais attachez-vous fortement. Parce que si nous ne sommes pas attachés fortement au bien, eh bien le mal, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous revenir pour reprendre place. Et le mal, l'ennemi de notre âme, il fera tout son possible pour nous pousser à nous trouver dans des situations où nous allons utiliser les mauvaises choses, le mal. Mais nous devons avoir le mal en horreur. Et vous voyez que c'est important aussi que pour cela, parce que tout cela nous montre que quand nous avons donné notre vie à Jésus et nous sommes un sacrifice vivant, eh bien là aussi, nous allons de progrès en progrès. Il n'y a pas de stagnation. Nous ne sommes pas en train de stagner un endroit. Nous ne faisons pas du surplace. Au contraire, nous avançons avec le Seigneur. Et vous voyez que ça va... Le fait que l'amour, eh bien, nous avons le mal en horreur et nous sommes attachés fortement au bien. Vous voyez, c'est la bénédiction de Dieu qui agit dans nos vies. Mais cela va découler aussi sur les autres. Amen. Cela ne va pas s'arrêter à nous, mais ça va servir aux autres. Et c'est justement, c'est ce que nous avons besoin dans l'Église. Amen. Nous avons besoin que, eh bien, le fait que nous avons le mal en horreur et nous sommes attachés fortement au bien, eh bien, cela va faire du bien à l'Église. Cela va faire du bien à l'Assemblée. Cela va faire du bien à tout un chacun. Amen. Parce que, regardez ce qu'il dit. Et vous voyez qu'à ce moment-là, on n'est pas quelqu'un qui marche dans la paresse. On ne traîne pas les pieds. Mais on commence à marcher, on est fervent. Parce qu'on a le mal en horreur, on a mis le mal de côté. Le mal n'est pas notre priorité. Notre priorité, c'est de faire le bien. Eh bien, qu'est-ce qui est important? Eh bien, l'amour doit être fervent et attentionné. Et à ce moment-là, on a besoin de frères, on a besoin de sœurs, on a besoin de personnes attentionnées dans l'Église, qui portent attention. Vous voyez, quand le mal est là, à ce moment-là, on ne porte pas attention. Parce que l'ennemi est en train de nous aveugler, l'ennemi est en train de barrer notre vue. Nous ne pouvons pas voir le besoin des autres. Et Dieu veut que nous puissions voir le besoin des autres, que nous puissions entendre les autres, que nous puissions, oui, supporter les autres, que nous puissions comprendre les autres. Et c'est pour cela que le fruit de l'esprit va se développer petit à petit. On devient un chrétien patient. Amen, amen, alléluia. Un chrétien fervent. Un chrétien qui ne manifeste pas un zèle, mais pas n'importe quel zèle, un zèle amer. Amen. Un zèle de tradition, mais un zèle pour les choses du Seigneur. Amen, amen, amen. Et c'est là que nous sommes appelés. Nous sommes appelés. Alors, à ce moment-là, nous sommes appelés à haïr le mal, mais à s'attacher fortement au bien. Nous ne sommes pas appelés à nous attacher au mal. Hein? C'est de désirer ardemment le bien. Mais est-ce que nous le faisons? Est-ce que nous le faisons? Est-ce que nous voulons le bien de l'Église, le bien de nos frères, le bien de nos sœurs? Et nous devons devenir attentionnés. Et c'est pour cela, au verset 10, regardez, au verset 10. Verset 10. Par amour. Si tu peux lire, mon frère. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque.
bien ça. Oui. Ça. Après, le verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Alors, vous voyez, et là, c'est important. C'est important. À ce moment-là, nous haïssons le mal. Nous sommes attachés fortement au bien. À ce moment-là, Dieu, le Saint-Esprit est en train de faire un travail dans nos vies. Il travaille dans nos vies. Et à ce moment-là, on commence à... Puisque les masques tombent, on peut voir maintenant. On peut voir. Le Seigneur ouvre nos yeux pour que nous puissions voir les besoins, que nous puissions voir les attentes, que nous puissions voir ce qu'il y a à faire, que nous puissions voir qu'il y a du travail. On n'a plus le temps de nous trouver dans des compromis, dans des paroles qui n'ont pas, des paroles folles, des paroles qui n'ont pas de sens. À ce moment-là, on cherche à faire la volonté de Dieu. Alors, à ce moment-là, on devient un chrétien, puisque on a cet amour en nous, eh bien, on devient fervent et on devient attentionné. Alors, on devient attentionné, hein, et au verset 10, par amour fraternel. Amen. On devient attentionné à mon frère, à ma soeur, par amour fraternel. Amen. Ça veut dire que je pouvais faire autrement, mais je ne fais pas autrement. Par amour fraternel, par amour, je supporte, par amour, je fais du bien à mon frère. Même quel que soit, je fais du bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection. Amen. Alléluia. Et aujourd'hui, la question qui peut se poser, est-ce que nous avons cette affection, nous avons cet amour plein d'affection les uns pour les autres? Est-ce que mon frère, malgré tout ce que je peux voir comme difficulté, est-ce que j'ai plein d'affection pour lui? Et vous voyez que cela va me permettre d'entrer dans une autre dimension de vie, une autre dimension une autre dimension de regard. Et vous voyez que plein d'affection les uns pour les autres. C'est vice-versa. Et vous voyez, c'est ça qui fait la force de l'Église, cette unité. Et il dit aussi, par honneur, usé de prévenance réciproque. Vous voyez, tout cela. Mais tout cela est attaché à ce que le Seigneur a fait pour moi, comme il a le prix qu'il a payé pour moi, pour que je puisse arriver à cette dimension-là. Et il va dire au verset 11, ayez du zèle. Ayez du zèle. Et non de la paresse. Fervent d'esprit. Vous voyez, parce que du zèle, c'est important dans la maison du Seigneur. Amen. Mais quel zèle que nous avons? Est-ce que nous avons le bon zèle? Et là, je ne suis pas en train de parler des zèles pour voler. Puisque c'est important. C'est important. Un zèle, ça veut dire que le zèle que nous sommes en train de parler, soyez bouillants. On est bouillants pour le Seigneur. Est-ce que nous sommes bouillants pour le Seigneur? Est-ce que nous ne sommes pas arrivés à un point, nous sommes même pas tièdes. Nous sommes devenus froids. Parce que nous pensons que c'est une affaire de... parce qu'on m'a blessé, voilà, je me rétracte. Je fais comme la tortue, je rentre dans ma carapace, je me referme. Et pourtant, le Seigneur veut que je puisse m'ouvrir vers les autres. Je puisse aller vers les autres, que je puisse apporter un soutien aux autres. Mais des fois, je suis en attente d'amour. Et c'est moi qui ai l'amour. Amen, amen, amen. Et je suis en attente. Alors j'attends que les autres puissent m'apporter cet amour. Et pourtant, le Seigneur est celui qui m'a donné son esprit et il veut que nous puissions manifester cet amour. Alors, sommes-nous bouillants les uns pour les autres? Amen, amen. Peut-être que nous sommes là et puis je rentre. La même manière que je suis entré, je sors. Je prends pas le temps. Puisque je suis pas bouillant. Bouillant, cela veut dire que je veux prendre les nouvelles de mon frère. Je veux profiter de l'occasion. Puisqu'il y a des fois, nous pouvons nous appeler, nous pouvons nous visiter, mais il y a des fois, nous sommes là, nous prenons ce temps de nous tenir les uns
nous serrer dans les bras. Mais tout ça, c'est l'Esprit de Dieu qui va nous rendre bouillants. Et c'est pour cela que le Seigneur nous dit au verset 11, soyez fervents par l'Esprit, soyez bouillants par l'Esprit, sommes-nous bouillants les uns pour les autres. Amen. Et c'est ça que l'Église a besoin. L'Église a besoin de ce feu. Il a besoin de ce feu. Amen. Que nous ne puissions pas éteindre ce feu. Parce que c'est ce feu-là qui maintient, qui permet à tout un chacun, dans sa difficulté, dans ses problèmes, puisque c'est vrai, les problèmes, il ne va pas manquer. Il y en aura. Mais cela, j'encourage mon frère. Alléluia. J'encourage ma soeur. Vas-y, mon frère. Et je veux encourager notre frère et nos soeurs encore ce matin. Et de prôner pour modèle la patience dans la souffrance. Amen. Nous allons dire Amen. Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. Mais tout cela, pour continuer, il faut persévérer. Persévérer dans la prière. Amen. Afin que nous puissions tenir dans l'endurance. Et comme David nous a donné cet exemple, alléluia, a bien fait comprendre dans le texte, le chapitre 31. Alléluia. Il a dit, pour parler de la paix de Dieu, c'est important. Lorsqu'il dit, chapitre 31, lorsqu'il dit, Éternel, je n'ai pas un cœur orgueilleux, ni de regard hautain. Tout cela, c'est par la grâce de Dieu. Ce qu'il a vécu avec Dieu, comment Dieu l'a transformé à travers ses épreuves, à travers ses épreuves. Mais en ce matin, est-ce que nous pouvons dire cela ce matin, une fois? Voilà. Je n'ai pas un cœur orgueilleux, ni des regards hautains, et je ne m'engage pas dans des projets trop grands et trop élevés pour moi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc tout cela, c'est important. Alléluia. Et vraiment nous devons encore nous encourager ce matin. Et ça, tout ça, c'est dans la persévérance, dans la prière, comme tu as dit, dans l'endurance. L'endurance, dans la foi, dans l'endurance, dans la course, pouvoir gagner la course. Ça, c'est important. Amen. Amen. La persévérance. Amen. Et aussi, et persévérance. Jésus, en Luc 18, nous dit ça. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'il ne devait pas toujours, qu'il devait toujours prier sans se décourager. Donc, nous savons là aussi que la prière nous encourage, la prière nous exhorte, la prière nous consolide. Amen. Alléluia. À toujours persévérer dans l'amour. Et aussi, vraiment, c'est là que Dieu encore nous aide à ne pas oublier. Et l'hospitalité aussi, tout ça, c'est très important. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Amen. Et encore, c'est important que nous puissions comprendre que notre zèle pour Dieu, notre zèle, et puisqu'il nous dit, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Et vous voyez, le zèle débute en début de notre conversion, quand nous avons accepté le Seigneur. Il y avait un grand zèle pour le Seigneur. Et vous voyez que ce zèle, si nous ne faisons pas attention, si, comme il disait l'apôtre Paul disait à Timothée, ranime cette flamme, ranime ce don que tu as reçu. Vous voyez, parce que si il n'y a pas un entretien, eh bien, au fur et à mesure que nous avançons, eh bien, nous perdons ce zèle. Nous perdons ce zèle. Parce que ce zèle va découler de quoi? Ce zèle va découler de notre amour pour Dieu. C'est notre amour pour Dieu. Plus nous avons de l'amour pour Dieu,
plus nous avons du zèle. Amen. Mais moins nous avons de l'amour pour Dieu, plus les choses de Dieu deviennent pénibles pour nous. Toutes les choses de Dieu deviennent une situation difficile. Eh bien, nous n'avons plus de zèle. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons plein de personnes qui sont là, mais le zèle a disparu. Et ce zèle a disparu. Et là, c'est important. Et l'apôtre Paul dit, ayez du zèle. Il faut que vous ayez du zèle. Cela veut dire que si nous n'avons pas du zèle pour le Seigneur, si nous n'aimons pas le Seigneur, eh bien, c'est la paresse qui va être là. La paresse va prendre place. La paresse va prendre place dans l'église. La paresse va prendre place. Nous n'allons plus évangéliser. Nous n'allons plus visiter. Nous allons plus faire les choses de Dieu. Puisque ces choses-là, la paresse a pris place. Et c'est pour cela qu'il est porté, soyez fervents d'esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui fait un travail en nous, qui ce travail, et nous pouvons servir le Seigneur. Amen. Alors, le zèle que nous avons, eh bien, découle de notre amour pour Dieu. Amen. Hein? Et vous voyez, avoir du zèle pour Dieu, il faut que nous puissions aimer Dieu. Est-ce que nous aimons Dieu de tout notre cœur? Alléluia. Qu'est-ce qui nous empêche d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme? Est-ce que nous aimons Dieu? Quand nous aimons Dieu, le servir ne devient pas pénible. Ce n'est pas quelque chose de pénible. Au contraire, c'est quelque chose, au contraire, que nous voulons le servir, parce que nous l'aimons. Et c'est pour cela, quand il dit dans Marc 12, verset 30, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. » Et vous voyez, c'est important. Parce que pour qu'il y ait du zèle, il faut que tu aimes le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Cela veut dire que ta vie, elle est totalement au Seigneur. Amen. Alors vous voyez, parce que le Seigneur a fait de grandes choses pour nous. Et vous voyez que c'est lui qui nous aime. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu, son Père. Et nous devons lui donner gloire en tout temps. Et c'est pour cela qu'il nous dit aussi, soyez fervents, servez le Seigneur, servez le Seigneur. Et au verset 12, il va dire, réjouissez-vous en espérance. Cela veut dire que le fait que j'ai une espérance. Ma vie n'est pas une vie c'est la rivière qui chaille moi là. Ma vie a un sens. Ma vie a du sens. Ma vie, quelle que soit la situation, ce que Dieu a fait pour moi est encore plus grand. Et même s'il y a des problèmes, je peux encore bénir le nom de Dieu. Il dit, et à ce moment-là, il dit, réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Vous voyez que c'est vrai, il y a l'affliction. Mais la Bible appelle nos afflictions nos légères afflictions du moment ne sera comparée à la gloire à venir. Vous voyez, il y a des afflictions. Amen. Mais ce que le Seigneur nous a promis est encore plus grand que toutes ces choses. Et nous devons apprendre, mais pour cela, nous devons apprendre à persévérer dans la prière. Et c'est pour cela, la prière, c'est une relation entre Dieu et nous. Amen. Ça veut dire que c'est pour cela que la Bible nous dit dans sa parole, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications avec action de grâce. Et il dit que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Et c'est ce qu'on a besoin. C'est ce que l'Église a besoin. Il a besoin des hommes faits, des hommes qui ont confiance au Seigneur, qui aiment le Seigneur. C'est vrai qu'ils passent par des moments difficiles, qui entendent des choses, mais ils font confiance au Seigneur. C'est lui qui aura le dernier mot. Parce qu'il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent. Qu'est-ce qui peut lui résister? Qu'est-ce qui peut l'empêcher de faire ce qu'il doit faire? Alors, vous voyez, c'est important. Alors, et ça va nous... Et à ce moment-là, quand nous aimons le Seigneur,
à ce moment-là, qu'est-ce qui va arriver? C'est que ça va se voir quand on aime le Seigneur. Ouais. Où on va voir ça, amen, mon frère? Amen, alléluia. On va voir ça. Et comme tu dis, qu'est-ce qui peut empêcher à Dieu de faire ce qu'il veut? Oui. Parce qu'il dit, Ésaïe 42, verset 6, « Moi, le Seigneur, déclare à celui qui l'a choisi. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé par fidélité à moi-même. » Alléluia. Alléluia. Le Seigneur, c'est moi. Et moi seul, à part moi, il n'y a pas de sauveur. Alléluia. Alors c'est important. Alléluia. Et l'unique, moi l'unique vrai Dieu, j'habite là-haut, mais je suis avec les hommes qui se trouvent accablés. Amen. Alors ce matin, je crois que c'est important à ce que nous associons pour nous exhorter, pour nous encourager les uns les autres. Amen. Amen. Alléluia. Et il y a un verset qui est dans Philippiens 2:2, il dit, s'il y a de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de compassion, voilà dit, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Alléluia. Amen. Amen. Ayez un amour, un même cœur, unité de pensée. Alléluia. Amen. C'est important. Amen. Alléluia. Mais il n'y a que Dieu qui peut faire cela. Lui seul et lui seul nous amener à toute cette unité. Alléluia. Toute cette unité fraternelle, toute cette communion à nous comprendre les uns les autres. Amen. Pardon Seigneur, des fois nous, pardon pour l'orgueil, pardon, des fois nous prenons pour des sages, alors que nous ne sommes pas encore arrivés là. Il n'y a que Dieu qui s'est transformé. Il a bien dit selon, c'est vrai, il a bien dit tout à l'heure, selon la mesure de foi. Alléluia. Que tout un chacun et alléluia, puisse encore aller plus loin dans le foi. Amen. Alléluia. Merci Amen. Seigneur. Amen. Amen. Alors cela nous pousse à aimer Dieu, aimer la présence de Dieu, c'est important. Quand nous aimons Dieu de tout notre cœur, tu aimeras le Seigneur de ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et quand nous aimons le Seigneur, eh bien aussi, nous allons aimer aussi la maison de Dieu. Nous allons aimer la présence de Dieu. Amen. Et cela va changer notre manière de voir, notre manière de comprendre, notre manière de regarder. Nous allons regarder avec le regard de Dieu. Quand nous venons dans la maison de Dieu, Alléluia. Eh bien, dans la maison de Dieu, Dieu va, à ce moment-là, c'est important. Il va se servir de nous. Il va nous permettre de voir. C'est vrai, il y a des choses. Il peut y avoir un tas de regards qui regardent quelque chose. Et parmi tous ces regards, il n'y a qu'un seul regard qui voit quelque chose que les autres n'ont pas vu. Amen. Et bien pourquoi? C'est que Dieu, à ce moment-là, il voit que nous portons de l'intérêt pour lui. Nous l'aimons. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire tomber les écailles devant nos yeux, afin que nous puissions voir. Il va nous permettre de voir le besoin de mon frère, le besoin de ma soeur, le besoin de tout un chacun. Il va nous permettre de comprendre qu'il a préparé des œuvres d'avance pour nous, afin que nous puissions les accomplir. Vous voyez, Dieu a déjà préparé. C'est toi tu dois t'occuper de ce frère, de cette sœur. Alors, on continue dans notre texte. Et vous voyez, à ce moment-là, il nous dit au verset 13, pourvoyez aux besoins des saints. Exercer l'hospitalité. Et pour exercer l'hospitalité, c'est important déjà de voir ceux qui n'ont pas d'endroit pour... Avec empressement. Avec empressement. Oui, qui n'ont pas d'endroit pour dormir, pour que nous puissions exercer cette main. Bénissez ceux qui vous persécutent.
bénissez ceux qui vous et ne maudissez pas. Vous voyez, il est en train de nous dire, on est en train de nous faire du mal, mais on surmonte le mal par le bien. Et c'est important. Et c'est là, c'est en train de... Parce que quelqu'un te fait du bien, il t'emmène des oranges. Qu'est-ce que tu fais? Tu emmènes des oranges pour lui. Tu emmènes des choses pour lui. Mais ça, c'est... Tout le monde sait faire ça. Le monde sait faire cela. Mais quelqu'un est en train de te faire du mal et tu es en train de lui faire du bien. Parce que tu sais, en retour, Dieu est celui qui va changer les choses, qui va transformer le mal en bien. Au contraire, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Mais tu veux son bien. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas bénir ceux qui te persécutent et tu bénis au lieu de maudire. Et à ce moment-là, tu te réjouis. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Amen. Et vous voyez, c'est important. Pleurez avec ceux qui pleurent. Mais quand on n'a pas compris cela, quand on n'a pas du zèle, quand on n'a pas ce feu du Saint-Esprit, on n'est pas attentionné, comme je dis tout à l'heure. C'est important d'être attentionné, hein, d'être fervent, mais attentionné. On n'est pas on ne porte pas attention. Parce que, vous voyez, la même manière que le Saint-Esprit travaille, mais le Saint-Esprit est sensible. Le Saint-Esprit, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va, si tu es attentionné, si ce fruit de l'Esprit se développe en toi, il va te demander, il va te permettre d'avoir de la patience pour voir les choses. Mais comme tu es pressé, comme tu n'as pas le temps, tu es pressé, c'est comme ça doit se faire. Ce n'est plus à ce moment-là, c'est un zèle. Mais un zèle, pas un zèle pour le Seigneur, mais c'est un zèle amer. C'est comme au temps de Saul. Saul persécutait les chrétiens, mais avec un zèle amer. Mais après, il a un zèle pour le Seigneur. Mais ce n'est pas ce même zèle. C'est un zèle attentionné. C'est un zèle qui, au contraire, qui va faire du bien autour de lui. Mais parfois, on peut être dans l'église et puis avoir un zèle amer. Parce qu'on est toujours dans la tradition. On n'est pas renouvelé. On n'a pas ce renouvellement d'intelligence. On n'a pas cette vision. On n'a pas Dieu. Parce que c'est Dieu qui met en moi le vouloir et le faire. C'est lui qui ouvre mon intelligence. C'est lui qui ouvre mes yeux, qui me permet de comprendre. Mais je ne peux pas comprendre les autres qui sont dans le besoin puisque je ne vois pas le besoin. Mais quand je comprends, à ce moment-là, le Saint-Esprit me permet de voir, eh bien, à ce moment-là, j'ai de l'amour pour Dieu, mais Dieu va aussi m'éclairer dans sa maison. Voilà. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Et c'est pour ça que nous demandons de ne pas nous venger. Non, voilà. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés. Mais laissez agir la colère de Dieu. Alléluia. Car voilà. À moi appartient la vengeance. Alléluia. C'est très important. Mais il dit, Jean 3, 17, 16, parle de l'amour de Dieu encore, si quelqu'un possède le bien de ce monde. Voit son frère dans le besoin, s'il ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? Ce n'est pas pour juger personne, mais nous puissions aspirer à cela, à faire du bien autour de nous. Il a dit, alléluia, de faire du bien, de chercher à faire le bien devant tous les hommes. C'est important. Soyez en paix avec tous les hommes. Alléluia. Alléluia, à la mesure où cela dépend de vous. Soyez en paix avec tous les hommes. Amen. Amen. C'est important de ne pas nous venger nous-mêmes, mais de laisser la colère de Dieu agir. Amen. Dieu sait, connaît toutes choses. Il est au-dessus de toutes choses, il voit tout et rien ne lui échappe ici-bas. Alors vraiment, c'est important que puissions que Dieu est Dieu, il est au-dessus de toutes choses. Amen. Amen. Le matin, il n'est pas... nous sommes ici-bas en formation. C'est clair que nous sommes en formation et nous voulons aller plus loin avec Dieu si nous nous laissons transformer. Amen.
il a dit, alléluia, c'est vrai que Dieu veut nous emmener, Dieu veut toujours nous emmener vers une réconciliation avec lui et sans tenir compte de nos fautes, puisque Jésus-Christ nous a payé le prix pour nous. Il ne faut pas que nous oublions cela, qui est une chose très importante. Amen. Amen. Alléluia. Voilà, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Alors, avant de conclure, c'est vrai que c'est important. Je vous ai dit au début que la qualité de notre vie, c'est important. La qualité de notre vie est encore plus importante que nos dons et notre service. Amen. Parce que quelqu'un peut faire quelque chose. Il peut le faire bien, mais il le fait avec un zèle amer. Et Dieu sait que le zèle est amer. Mais, vous voyez, et c'est pour cela que c'est important. La parole nous interpelle. Et il va donner toute une liste. Il nous dit, ayez le mal en horreur. Ça, c'est important. Est-ce que nous avons le mal en horreur? Est-ce que nous nous attachons au bien? Est-ce que nous sommes attachés au bien? Vous voyez, quand quelque chose est attaché, ça veut dire qu'il m'a arrêté. C'est pas là qu'il est parti, non? Ça veut dire qu'il n'y a rien qui fait partie. Il est attaché. Il s'est attaché. Et est-ce que nous avons de l'affection les uns pour les autres? Est-ce que nous pouvons dire, j'ai de l'affection pour mon frère, j'ai de l'affection pour mes soeurs, j'ai de l'affection. Mais je peux dire que j'ai de l'affection, mais je ne manifeste pas cette affection. C'est important de manifester de l'affection envers les uns envers les autres. Nous sommes patients. Est-ce que nous sommes... Ouais, c'est de la pratique. Nous devons mettre en pratique. Soyez pleins d'affection les uns envers les autres. Faites passer les autres avant vous. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant que nouvelle créature, est-ce que je fais passer les autres avant moi? Ma place, hein. Ou bien c'est moi avant et puis après les autres? Vous voyez, ça peut être 50 ans que je suis à l'évangile. C'est moi avant et les autres après. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur dit. Est-ce que nous sommes actifs ou bien nous sommes paresseux? Est-ce que, à un certain moment, nous sommes devenus, à force de rester dans cette léthargie, nous devenons paresseux? Nous ne voulons plus travailler. Nous disons c'est les autres qui ne le font pas. Mais nous, ça fait un moment que nous nous sommes engagés dans absolument rien. Nous n'agissons pas. C'est comme s'il n'y avait rien à faire. Il n'y avait rien à faire dans l'œuvre du Seigneur. Est-ce que nous sommes fervents d'esprit? Est-ce que notre esprit est conduit par le Saint-Esprit? Est-ce que nous sommes de bons serviteurs du Seigneur? Vous voyez, le Seigneur va appeler, rentre dans la joie de ton maître, bon serviteur. Est-ce que nous sommes de bons serviteurs dans tout ce que nous faisons? Alors vous voyez, la liste est longue. Ouais. La liste est longue. Est-ce que nous sommes joyeux à cause de notre espérance? Est-ce que nous sommes toujours là en train de ruminer, en train de méditer? Et pourtant, nous avons une espérance. Dieu a déjà préparé une place pour nous. Mais nous sommes en train de cracher sur ce que Dieu a déjà fait pour nous. Nous ne nous rendons même pas compte. Nous allons nous arrêter là. Mais je crois que le Seigneur est celui qui veut Seigneur, que nous demandons. Donne-nous encore de la patience. Donne la patience, encore l'aider. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce et gloire parce que tu es Dieu. Et tu connais ce que nous avons parlé en ce matin. C'est encore l'effet de ta grâce dans nos vies. Alors Seigneur, nous te demandons humblement pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas fait ce que tu nous demandes. Nous n'avons pas été à la hauteur. Nous avons agi à notre manière, à notre façon de voir les choses. Mais tu as une manière de voir les choses. C'est toi. La Bible nous dit chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes choses vous sont données par-dessus. Aide-nous, Seigneur, à te faire confiance. Aide-nous à ne pas sortir de l'autel. Aide-nous à rester ce sacrifice vivant. Nous t'avons donné ta vie. Nous t'avons
avons donné notre vie, permets que nous puissions rester attachés à toi. Et tu vois, tu bénis mon frère, tu bénis tout un chacun. Oh oui, et aide l'Église, tout un chacun à entrer dans cette dimension d'amour. Parce que tu es un Dieu d'amour. Et je te bénis, je te loue, je te rends grâce et gloire en toutes choses. Et je te dis un grand merci, un grand alléluia. Et merci pour ton amour dans le nom de Jésus. Amen. 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 Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision.